La fin d'une enquête de vérité. Madame, monsieur, bonsoir. Le parquet a donc annoncé ce matin la fin des investigations dans le dossier des tueurs du Brabant. 40 ans après les faits, la justice affirme avoir tout fait, mais elle affirme aussi que ça ne suffit pas pour faire toute la lumière sur cette affaire. Les tueurs du Brabant ont tué 28 personnes entre 1982 et 1985. Pour les familles des victimes, cet échec est un choc. Daniel Welter, David Brichard. Nous aurions préféré vous rencontrer dans d'autres circonstances, car le message que nous allons vous communiquer aujourd'hui n'est agréable ni à transmettre, ni à entendre. Le ton est grave, la déclaration solennelle. Après 5 ans de nouvelles recherches, l'enquête sur les tueries du Brabant s'arrête. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons que constater qu'aucun autre acte d'enquête actif ne peut être posé dans ce dossier. Faute de résultats, l'enquête est clôturée. Pour les victimes et leurs proches que les magistrats avaient réunis au Justicia, c'est un coup de massue. Eh bien voilà, la fête est finie. Pour moi, c'est un deuxième enterrement. Clairement. On est au même point qu'il y a des années, donc... Vous êtes déçu? Oui, quand même. Je croyais qu'il y avait peut-être quelque chose à sortir, mais non. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir cherché. Depuis que l'enquête a été relancée, 1815 informations ont été vérifiées, 593 échantillons ADN prélevés, 2748 empreintes digitales comparées, 40 dépouilles exhumées. Tout ça pour 0 résultat. 40 ans après les faits, la justice n'a ni mobile, ni auteur. Rosemary, qui a perdu son mari et dont le fils a été blessé, est anéantie. Mon fils, il a qu'un poumon. Il ne sait plus travailler comme tout le monde, quoi. Il a plein de balles sur lui et on n'a rien. C'est fou. Et mon mari, c'était un homme génial. Et je trouve qu'on n'a pas avancé. C'est un échec, c'est vrai, mais la vérité est quand même quelque part. C'est ça qu'il faut se dire. Pour toutes les victimes des tueurs du Brabant, tant qu'on n'aura pas identifié les auteurs, l'enquête ne sera jamais terminée. Pendant plusieurs années, donc, les tueurs du Brabant ont semé la terreur dans le pays. Mais il faut dire à l'autopsie qu'il y a finalement beaucoup dans cette affaire. Beaucoup de suspects, beaucoup d'interrogatoires, beaucoup de devoirs d'enquête et au final, donc, beaucoup de déceptions. Ce soir, nous vous proposons de revenir sur les grandes étapes de cette affaire criminelle hors norme avec David Brichard et Daniel Welter. Le 27 septembre 1985, Jean-Paul Macot arrive au Delhaize d'Overijse peu après 20h30. Toujours au volant de sa voiture, il aperçoit 2 hommes masqués sortir du magasin. Il comprend rapidement qu'un hold-up vient de se produire. Un des malfrats le repère et se dirige vers son véhicule. Et là, il a tiré en direction du pare-brise pour m'abattre. Et donc, c'est à ce moment que j'ai ouvert la portière. Je me suis laissé tomber sur le tarmac, que j'ai rampé entre les voitures et à un moment, je me suis relevé et j'ai couru à toutes jambes pour fuir, quoi, disons. Les tueries du Brabant, c'est une longue liste de crimes qui ont semé la terreur, coûté la vie à 28 personnes entre 1982 et 85. Ils se sont présentés à la salle des coffres, ont pris une partie de l'argent, ils ont fait coucher tout le monde par terre. Comme ce malheureux monsieur ne se couchait pas assez vite, ils l'ont froidement tué. Des attaques sanglantes, tout cela pour des butins dérisoires. À l'époque, la Belgique est plongée dans la psychose. Les gens finissent par se demander si ça ne peut pas leur arriver aussi à eux. Ils sont dans leur quartier, ils ont appris qu'on attaquait des Colreuil, des Delhaize, que les braqueurs n'hésitent pas à tirer sans distinction sur les clients, sur les caissières. Vous imaginez, c'est un peu la peur. On se demande d'ailleurs si ce n'était pas l'objectif avant tout recherché, faire peur. 40 ans plus tard, on ne sait toujours pas qui se cache derrière ceux que l'on a appelés les tueurs du Brabant. De nombreux portraits robots ont été dressés, mais sans résultat. Parmi les pistes explorées, celles d'anciens gendarmes. Mais les preuves manquent. L'an dernier, nous avons pu interviewer l'un d'entre eux, peu de temps après qu'il ait fait l'objet d'une perquisition. J'ai fait le détecteur de mensonges, je n'ai jamais été inculpé dans ce dossier, rien. D'abord, je vous dis, je ne suis pas dedans, et en plus, on n'a jamais trouvé un élément. Les tueries du Brabant, ce sont plus de 2 millions de pages de dossiers, plus de 40 ans d'enquête, et malgré cela, aucun suspect identifié.
Pour les victimes comme Jean-Paul Macot, cela reste un échec de la justice belge qui a tiré sur sa voiture en 1985. Il ne le saura probablement jamais. Bonsoir Sébastien Joris, vous êtes le responsable de la cellule police et justice à la RTBF. Alors, on va faire un petit point d'analyse avec vous, évidemment, vu l'ampleur de cet événement. 40 ans d'enquête, on l'a dit, pas de suspect, pas d'explication non plus sur le mobile. Est-ce qu'on peut parler d'énormes échecs ? Oui, parce que ces crimes ont ébranlé toute la Belgique. Ils ont été commis durant plusieurs années, avec des dizaines de personnes tuées ou blessées. Il est probable que des noms d'auteurs ou de complices de ces attaques figurent dans l'énorme dossier judiciaire, mais il n'a pas été possible de les confondre alors que des moyens considérables ont été déployés durant toutes ces années. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça ? Est-ce qu'on peut désigner un responsable ? Alors aujourd'hui, c'est le parquet fédéral qui communique la fin de l'enquête, mais il faut regarder les choses depuis le début, il y a plus de 40 ans. Dès le départ, des erreurs dans l'enquête, un manque de coordination, des informations non partagées, des indices mal conservés et des soupçons de manipulation, de sabotage. Les raisons de l'échec sont nombreuses. Alors, tout est fini, c'est sans appel ? Ce n'est pas sans appel. Les victimes peuvent encore réclamer des devoirs d'enquête complémentaires. Et puis ces faits ne seront jamais prescrits. Autrement dit, il sera toujours possible de rouvrir ce dossier en cas d'éléments nouveaux, crédibles et importants, si par exemple quelqu'un venait à avouer. C'est évidemment très improbable. Désormais, plus aucun enquêteur n'a pour mission la recherche de la vérité sur les tueries du Brabant. Merci à vous Sébastien pour cet éclairage. Et puis un mot encore pour clôturer ce chapitre. Il concerne un podcast réalisé par l'RTBF au sujet de cette affaire, avec notamment la collaboration de Patrick Michal qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et puis on vous propose aussi de voir ou de revoir Via Ovio, la série télévisée, une série fiction 1985 basée donc sur les faits réels liés aux tueurs du Brabant.